Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de Katovu Visite Virtuelle. Aujourd'hui, nous allons quitter la grisaille quotidienne pour le soleil sri-lankais. C'est en compagnie de l'agence Ceylon Escapade que nous allons découvrir l'Okitool, comment le cueillir, comment le produire, comment le transformer. Donc, sans plus attendre, direction Mosawa au Sri Lanka avec Ceylon Escapade. Générique. Il y a plus de 25 ans déjà, Goeyapi Lanka est né de rencontres et de passions en cohérence entre trois partenaires français et sri-lankais dans ce petit paradis caché. Ils ont voulu que leurs clients, leurs amis et leurs familles puissent découvrir cet écosystème biodiversifié et exemplaire. Mais l'aventure ne se limite pas à la production de produits alimentaires bons, justes et bio. Le trio met au monde un projet écotouristique répondant à deux objectifs. Défendre le patrimoine naturel forestier de cette région et proposer aux locaux un moyen de subsistance respectueux de ses traditions et de l'environnement. Ecolanka était né et désormais offre aux voyageurs un agréable bain de calme et de verdure. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous accueille à nouveau dans la perle de l'océan Indien, non pas à Gaulle aujourd'hui, mais dans le centre de l'île, entre Kandy et Nuwara, exactement à Mosawa. Nous sommes au cœur des plantations de thé et je vous invite à découvrir ce véritable havre de paix au cœur de la biodiversité sri-lankaise. Suivez-moi, c'est par ici. Au cœur des montagnes du Sri Lanka, au milieu d'une végétation luxuriante, biodiversifiée, nous vous proposerons des activités proches de la nature. Randonnée dans le jardin, pas moins de 20 hectares d'espèces végétales diversifiées à l'état sauvage, thé, café, épices ou encore kitool. Escalade au sommet du site surplombant un cadre luxuriant de verdure tropicale. Ou bien encore l'observation d'oiseaux, d'insectes et des variétés d'arbres et de plantes biodiversifiées.
L'écologe des Koh-Lanka a été aménagé au sein de la vieille maison coloniale qui se trouvait sur ce terrain autrefois utilisé comme plantation de thé. Ces 20 hectares ont été transformés en forêt selon les indications du docteur Ranil Senanayake, président de Rainforest Rescue International. Ce Sri Lankais a mis au point les principes de la foresterie analogue. Pour résumer, il s'agit de replanter la végétation en prenant en compte le sol, l'altitude, le climat et la complémentarité des espèces, à l'image de la forêt primaire qui se trouvait anciennement ici. Le logement a été complété par un premier cottage en 2010, puis d'un deuxième en 2016. À Sri Lanka, dans sa région endémique Côte Malé, le palmier Cariota urens est cultivé pour sa sève sucrée qui donne une substance à la douceur saveur fumée, le kitoul. Mais profiter de ses qualités se mérite. Non seulement il faut grimper en haut du palmier, qui atteint parfois les 30 mètres, mais la sève sécrétée par la fleur ne monte que si on lui applique une technique transmise de père en fils. La première fleur jaune de l'arbre ne pousse qu'au bout de 20 ans, en témoigne Devatissa, Sri Lankais de 45 ans et récolteur depuis ses 14 ans. Avant de grapper à l'arbre, pour aller chatouiller la fleur étrange, le cueilleur nous explique même qu'il va voir une spécialiste des astres pour savoir si c'est le bon moment.
Le kitoul, Caryota urens, est un palmier avec des grandes et belles fleurs poussant au Sri Lanka. La sève de la fleur est récoltée chaque jour en coupant un morceau de la tige de la fleur. Cette sève est filtrée, puis chauffée, puis bouillie à une température atteignant approximativement 110 degrés jusqu'à l'obtention d'une belle couleur brune pour produire la sève de kitoul. Édulcorant naturel, qui contient des sucres invertis, la sève de kitoul est produite dans le respect des traditions et usages locaux. Supportant la cuisson jusqu'à 200 degrés, cette sève permet aussi de réaliser les recettes des plus traditionnelles aux plus exotiques. Pommes au four, flan coco, gratin de banane. Cette sève est très appréciée pour sucrer naturellement les desserts, les boissons chaudes ou froides, en leur apportant la saveur raffinée et originale. අපේ ගෙවල් වල ඉස්සර මේ විදිහට තත් වලින් හදලා තියෙනවා මේ අර දැන් අපි ජම් පාවිච්චි කරනවා කඩේ තියෙනවා මොනවාද මේ ගෙනල්ලා පෙරණේවා මේකෙන් තමයි පෙරුවේ අපි මේ අද හවස මේ හවස ආදායම් මේ සර් මේ ප්ලාස්ටික් ගස් කීයකද ගස් දෙකක මේ ප්ලාස්ටික් වාදන පාවිච්චි කරන්න අපිට බෑ එනට මේ මැටි මුට්ටි තමයි පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. මැටි මුට්ටි පාවිච්චි කරන්න බෑ. වඳුරු ආපු ගමන් මැටි මුට්ටි බිමට දාන්න. එතකොට තෙලිජ්ජත් නැහැ, වාජනෙත් ආයෙත් පවෝජට හොයන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ පොඩි අත දාන්න බැරි මේ වාජන හොයාගෙන මේ වැඩේ කරගන්න. නැත්නම් මේක කරන්න අපිට. Sur les hauteurs de la propriété, Kusuma nous attend sur le seuil de sa salle blanche. Elle travaille ici depuis plus de 20 ans et en est la responsable de production. Elle connaît toutes les recettes. C'est elle qui bouillit le kitoul récolté par Devatissa. Ici, elle apparaît en train de trier du thé et en dessus de l'urukum. Ce jardin luxuriant est une vraie mine d'or et offre de nombreux produits exportés en Europe. La vanille, la stevia, le poivre ou encore les poux de girofle, sans compter les fruits transformés en confiture pour le restaurant de l'Ecolodge. En tout et pour tout, sur place, l'entreprise ne possède que 2 bâtiments où les produits sont transformés et conditionnés, toujours de façon artisanale. Seule une machine est utilisée pour réduire les épices en poudre. වැඩ කරන එක නේද මේ? quelqu'un qui travaille ici, qui ramasse vanille. Sinon, tu voulais savoir le nom? Où elle est? Merci de nous avoir suivis à nouveau. Je vous quitte sur ces images qui se passent de commentaires. Voilà ce qu'on peut trouver dans nos environs de Maousawa. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'île de Ceylan.